je demande à tous nos frères et sœurs, les Kinois, il faut récupérer Kinshasa Nabiso. Donc ça veut dire que Marcelo a dit que Rosa afunda ye. Tome mama kambango. Bamvanzaki la batala kabiso na musika. Papa mbaki même mon timi koleka tata wana. Tata wana za moto ya mombongo. Ta usa mombongo. Toza na sima président Félix qui est Kinois. Et tout la rata Mobutu okowela nzambe yo na nani. Et c'est Jibeta ngata ba yoji na ye. Ayi sinu de bonga ngobotu botu ça assemble. Marcelo Soko ko sombate. Kokate. Non, moi je crois que les Akozanga Koyeba parce que tu ne connais pas une personne et puis aux autres qualifiés, aux autres traités de Oyo Kanisi. Ma pour tes apona basi botu boske longo basi yo Marcelo na ba chemise na yo basi betika la moitié na yo. Nous les Kinois, nous les leaders d'opinion, nous allons répondre de ces rôles-là au niveau de Kinshasa parce que on a l'impression, comme nous sommes mis un peu en retrait, on a l'impression que c'est la récréation, maintenant tout le monde peut aller dans tous les sens. Mais maintenant, tu vas au Kota Bango. Okowela nzambe yo na nani? Ba nzambe ba jibe mpiana na ba kofi na ba papa wemba na bangote. Tu ko Kota Bango mikolo, tu ko tika sous bangote. Tu ko Kota Bango biso ba ko Kinshasa tu ko récupérer dans le kin total na wiki non. Yo fanda place wana Zalabwe. C'est biso ba kolonisa ça, il faut pas que toi na ba s'opérer. Particulièrement je crois que lui connaît pas Papa Wemba. Peut-être à mon avis Papa Wemba na TV comme tout le monde, mais il les connaît pas comme Papa Wemba personne. Papa Wemba c'est une personne. Figure wana ya Papa Wemba kotiango na kati ya poto ndenge wana. Ti balingaka ngo batika kosala semblant. Tous en asima président Félix qui est Kinois. Tout soutenir à 200%. Batika Papa Wemba qu'il repose éternellement en paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces plateaux spéciaux, point de rencontre et rendez-vous des Kinois bien entendu, que nous organisons pour parler du Congo. Le Congo avec ce qui donne de l'espoir. Je voudrais parler à la suite de Maître Gims, c'est Congo qui change, c'est Congo qui se relève, c'est Congo qui va de l'avant. Nous y croyons, grâce au dynamisme impulsé par l'actuel chef de l'État, son volontarisme, mais aussi son côté un peu quinois. Excusez-nous d'être aujourd'hui un peu chauvin, mais vous saurez pourquoi. J'ai l'honneur de recevoir deux Congolais, deux Quinois, qui sont des modèles pour la jeunesse actuelle parce que entrepreneurs, self-made men, ils sont dans le monde des affaires. Je reçois pour vous ce soir Michel Kabea-Biaye et Henri Wanya, Mavé Production. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils sauront qui ils sont. Michel Kabea, merci de nous accorder un peu de votre temps. Michel Kabea-Biaye, le nom est cité dans toutes les chansons, la jet set quinoise un peu partout. On vous voit sur les réseaux sociaux. Qui est Michel Kabea? Merci déjà.
Michel Kabea, c'est moi, fils de mon père, Ézéchiel de la Roche Kabea, et de Pétronelle Kabolé, tous décédés. Je suis marié à mon épouse, Madame Mbe Botonga Sylvie. Les jours de vos 50 ans. Oui, le jour de mes 50 ans, ça c'était une régularisation en fait. Nous sommes mariés depuis plus de 34 ans maintenant. Ah oui, 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 34 ans de mariage. Et je suis directeur général de mon entreprise qui s'appelle le groupe Agimex SARL. Et je suis entrepreneur en bâtiment, travaux publics et infrastructures. Nombreux seront étonnés de voir Michel Kabea, entrepreneur, parce qu'on vous voit dans le monde de, je dis, jet set, auprès des artistes et des gens qui ont pignon sur rue à Kinshasa et au Congo. Mais nombreux ne vont pas comprendre que vous soyez chef d'entreprise. Comment conciliez-vous le Michel Kabea que tout le monde connaît, dont on entend le nom dans les chansons de chez nous, et puis l'homme d'affaires et l'entrepreneur que vous êtes? Ben, c'est un choix de vie que j'ai fait. C'est un choix de vie, c'est une orientation qui m'a été donnée de par mes études et surtout par mon idole qui n'était autre que mon père. Donc je crois que tout un chacun, ou je pense, hein, à mon avis, essaye de s'identifier à son père. Et mon père a fait de la politique jusqu'à un moment, il s'est arrêté pour devenir entrepreneur. Et le groupe Agimex que je dirige aujourd'hui est son émanation. En fait, ça s'appelait Agimex, tout court. Et lorsque je voulais reprendre cela après que mon père soit parti vivre aux États-Unis et au Canada, où il a fini sa vie d'ailleurs, j'ai créé le groupe, j'ai ajouté groupe Agimex pour avoir une personnalité juridique différente de Agimex d'origine. Agimex, parlons-en, vous êtes dans quoi? Vous faites quoi? La taille, combien de personnes que vous utilisez? En ce moment, Agimex est d'abord c'est une entreprise de construction, bâtiments, travaux publics et infrastructures. En ce moment, je crois diriger une affaire de 80 personnes. 80 personnes. Je suis le groupe Agimex est sur la route nationale 20 en train de réhabiliter la route, le tronçon qui quitte Idiofa en partant de Ingoudi. Et c'est le groupe Agimex qui fait ce travail-là. Et j'emploie beaucoup de monde en ce moment en tout cas. Vous adhérez à ce que j'ai dit ici, des Congos des Congos qui changent. Ah oui. Vous y croyez? J'y crois. Fermement, j'y crois, dur comme fer, que le Congo change. Le Congo doit changer d'ailleurs. Nous devons léguer à la postérité des valeurs. Nous devons léguer les valeurs de travail, hein, évidemment, et tant d'autres. La promesse, c'est créer des millionnaires congolais, des données. Aujourd'hui, on a un groupe congolais qui gagne des marchés au Congo. Ce n'était plus fréquent. Je n'aime pas tellement ce terme de créer des millionnaires. Non, 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 non. Oui, forcément. Mais je préfère plutôt qu'on parle de la création de la classe moyenne. Et vous êtes une illustration de cette promesse. Je suis de la classe moyenne. Les marchés, vous pouvez les avoir à 5 millions, à 10 millions. Il n'est pas dit que les 10 millions vous appartiennent, non. Mais ça peut faire de vous, avec 2, 3, 4 marchés comme ça, vous avez la possibilité de mettre de côté 1 million. Et on est... De Yoji Yamamoto et tout ce que oui, mais bon, ça c'est aussi un choix vestimentaire. Avec des montres qui coûtent... Oh, Je vous taquine. Je travaille pour. Henri Wanyama Production, ça nous rappelle notre jeunesse, ça nous rappelle des productions ça et là. Henri Wanya, qui êtes-vous? Vous vous êtes illustré à un certain moment dans la production, tout le monde...
est resté dans nos mémoires. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Parlez. Ben, je suis toujours dans les affaires et je suis consultant dans plusieurs entreprises et j'ai une société, Mavex, qui fournit des pièces d'échange, des avions. Ça nous rappelle Mavé Production. Mavé Production. Oui, mais c'était la meilleure chose. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a plus de producteurs dans le pays. Oui, parce que vous avez aidé à l'émergence de carrières de beaucoup d'orchestres. Je citerai les Wenge, les Gâteaux, les tout. Oui, Timbalanga, SPRL. Donc, au fait, on a fait la promotion avec Mavé Production. C'était une agence conseil en publicité. On a fait la promotion des artistes. Musiciens, je dirais tous les artistes. Zaïko, sauf Franco, qui me considérait comme son petit frère et qui ne voulait pas que je puisse les gérer. Hein? Donc, en dehors de Franco, tous les artistes ont bénéficié des services de Mavé Production. Aujourd'hui, les sponsors ne font plus appel aux producteurs comme ce fut le cas par les passés. Aujourd'hui, Bralima va chercher JB directement, il n'y a pas d'intermédiaire et puis ça passe mal, ça se termine souvent mal. Comment on est arrivé à cela, Mavé Production? On en est arrivé là parce que sur les marchés, il n'y avait plus de producteurs. C'est ainsi que les brasseurs sont partis directement et contactent directement les artistes. Mais vous êtes passé où? Oui, au fait, j'ai plusieurs casquettes. Hein. J'étais conseiller des ministres pendant la Deuxième République, et directeur des cabinets, et puis directeur général au groupe Lito. En même temps qu'avec il y avait les activités de mon agence. C'est bien qu'à l'époque, quand il y a eu changement de présidence, du moins, moi je considère que c'était la fin de la Deuxième République. Donc, avec le départ de Mobutu, nous on est partis en exil. C'est ainsi qu'il y a eu ces vides-là, pendant plusieurs années, et ce qui a fait que les sponsors n'avaient plus d'intermédiaires qui travaillaient avec les artistes et qui pouvaient éventuellement... Grâce à vous, beaucoup de jeunes ont trouvé leur chemin, même par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Il y a des familles qui vivent de cela. Est-ce que ce rêve-là d'un Congo nouveau, d'un Congo fort, est une réalité, Henri Wagna? Mais c'est incarné par le président Félix Tshisekedi. Et ça va être une réalité. Et je crois que s'il a la chance d'avoir un deuxième mandat, je sais que je souhaite vivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous avons l'illustration. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pour la francophonie, les Jeux de la francophonie. Et puis il y a les travaux, notamment par exemple la Jimex qui n'existait pas avant, on ne s'occupait pas. Il est important qu'on arrange les routes. Si on arrange les routes, il y aura moins de problèmes. Et la croissance économique va aller toute seule. On n'a pas besoin d'un savant économique pour faire en sorte que les pays puissent avoir une croissance. À partir du moment où il y a les routes, il y a les aéroports, tout le monde circule, les marchandises, les gens circulent comme il faut, ça va booster les pays. Et les Congo forts, il sera au rendez-vous. Pourquoi aujourd'hui des modèles comme vous, des gens qui s'essaient eux-mêmes, des self-made men, des gens qui commencent, ne sont pas pris comme modèle par la jeunesse quinoise? Parce qu'aujourd'hui, si je vois par rapport aux élections, c'est presque 30 000 candidatures pour 500 places. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, le problème c'est que il faut qu'il y ait ce que Michel a dit, il faut la création d'une classe moyenne. La création d'une classe moyenne pousse en sorte qu'il faut par exemple qu'il y ait une banque d'investissement où on aide ceux qui ont des projets concrets qui peuvent faire en sorte qu'ils créent de l'emploi. Parce que quand vous créez de l'emploi à Kinshasa, il y a plusieurs projets. On peut créer à Kinshasa, on peut créer plus de 30 000 emplois. Okay? À partir de ce moment-là, ces gens-là, on commence à travailler, ils ont un revenu, ils ne vont pas penser à aller travailler, à aller dans la politique. Parce que d'abord, pour devenir député, il faut dépenser de l'argent. Pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent. On ne va pas en politique pour avoir de l'argent. C'est impossible. Quand je vous vois,
Et je me remémore ce qui s'est dit souvent ici, les Quinois, ils foutent rien, ils sont toujours à la traîne, ils sont derrière les autres. Et comment vous le prenez, vous? Non, je prends ça très mal parce que ce n'est qu'une infime partie. La majeure partie des Quinois travaillent. Parce que vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas vous présenter comme tel. On attend vos noms dans des chansons, on pense que vous êtes là, dans ce monde-là, alors que votre vie réelle, vous ne le montrez pas. Vous ne voulez pas être des modèles pour ces jeunes-là. Pour quelle raison? Non, c'est pas qu'on ne veuille pas être des modèles. C'est-à-dire, au fait, vous ne pouvez pas aller vers la jeunesse pour leur dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que d'abord, on a même pas le temps pour soi-même, même pas pour sa famille, parce que tu es en train de courir après des marchés, pour faire en sorte que ton travail puisse être bien rendu. Donc, tu dois surveiller. Et ce qui fait que tu ne peux pas, à la fois, peut-être à l'occasion des émissions comme ça, les gens peuvent se dire que non, ah, j'ai vu dans telle émission, il y a eu telle personne, bon, qui a réagi comme ça, je crois que je vais faire comme lui. Donc, c'est ainsi, mais la création d'une classe moyenne, c'est très important. Et aujourd'hui, quelle chance vous donnez aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient ne pas aller chercher à l'ONATRA un peu partout, commencer? C'est possible. Est-ce que si vous avez un conseil à donner à de jeunes comme des Yannick, comme des Davin qui aimeraient entreprendre? Oui, oui, je leur donne 200%, comme je donne au président Félix 200% pour gagner les élections, les prochaines élections. Je leur donne à cette jeunesse 200% de chances de pouvoir. L'important, c'est d'avoir d'abord croire à son idée et y croire profondément et essayer de mettre tous les paramètres pour faire en sorte que cette idée-là puisse émerger. Vous savez, aux États-Unis, vous avez vu son nom, Zuckerberg, son nom est compliqué à prononcer, là. C'est celui de Facebook qui est devenu maintenant Meta. Mais c'est d'abord concevoir, réfléchir. Et une fois que tu crois en ton idée, tu crois en ce que tu as, ce que tu as créé, tu peux aller loin. Et j'ai vu dernièrement, le président a été dans je crois qu'il y avait une histoire sur les inventeurs congolais. Il y a eu plusieurs possibilités que les Congolais peuvent. Il suffit de créer, il suffit de se mettre, d'être sérieux. Quand tu regardes aujourd'hui plusieurs Congolais qui travaillent par exemple dans l'import-export, tu vois, il y a pratiquement des conteneurs tout le temps qui arrivent ici avec des marchandises, ainsi de suite. Il y a la plupart des marchandises que vous voyez dans les supermarchés ne sont pas fournies uniquement par les expatriés. Il y a des Congolais qui travaillent dans l'import-export et qui fournissent ces marchandises. Donc, pour revenir au fait de dire, c'est une infime partie des Quinois qui n'ont pas eu la chance d'avoir un emploi, qui peut être encore en train de traîner, mais sinon 80% des Quinois travaillent. La même question à Michel Kabea. Les Quinois ne foutent rien, ils sont à la traîne et suivent les autres, alors que nous avons deux exemples de gens qui ne dépendent de personne, qui vivent de leur initiative, chefs d'entreprise. Pourquoi cette image-là ne passe pas en avant? C'est plutôt très péjoratif de croire que le Quinois est forcément paresseux. Non. Nous sommes là justement des modèles, n'est-ce pas, pour les Quinois, ceux des Quinois qui n'ont pas encore d'emploi. C'est ce combat que mène le chef de l'État justement à vouloir créer la classe moyenne. Et la classe moyenne est créée à travers nous, entrepreneurs congolais. Mon frère Henri Wagna a parlé des banques d'investissement. Moi, je parlerai, oui, banque d'investissement pour les entreprises congolaises, à capitaux congolais, et que la banque ou les banques dont question soient des banques à capitaux congolais. Vous savez, nous travaillons aujourd'hui avec les banques qui sont localement ici et à des taux d'intérêt prohibitifs. On ne peut pas aller, je donne un exemple, nantir un contrat à une banque, que la banque vous demande, au-delà du contrat que vous avez nanti là-bas, d'apporter une hypothèque.
Et nous sommes à environ 18% lorsqu'on prend un crédit découvert. C'est énorme, c'est énorme. Mais comment vous faites pour vous en sortir? Mais nous nous en sortons difficilement, mais on s'en sort. Voilà, de toute façon, nous, à la FEC, parce que je suis aussi administrateur à la FEC, je suis vice-président de la Commission nationale bâtiments et travaux publics à la FEC. Nous nous battons pour aider le chef de l'État à accomplir sa vision, n'est-ce pas, celle de créer la classe moyenne et aussi des banques congolaises à capitaux. Voilà, nous avons l'honneur de vous et nous, téléspectateurs, de voir une autre image de nos invités. Hein. Il y a Michel Mishka et il y a Henri Wagna. Nous sommes à Kins, c'est comme ça que ça se passe. Mais je voudrais qu'on parle un peu de... Bon, malheureusement, contre moi, mais pour Papa Wemba, on doit le faire. Il y a un pasteur... Marcelo Tounassi, pour ne pas les citer, tenu de propos qui ont choqué la sensibilité en tout cas des Congolais, des Kinois, de ceux qui aiment la musique. Jugé un mort, Papa Wemba Kinkeseremenea, et en disant qu'il a incarné un esprit qui a dépravé la jeunesse. Michel Kabea, vous avez été proche de Papa Wemba. Quel genre d'homme il était, avant de donner votre point de vue? Quand je parle Papa Wemba aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je parle d'un grand frère, un ami, parce que j'ai partagé beaucoup avec ce grand homme. Et je crois que le pasteur que vous avez cité a été maladroit. Je suis indigné d'entendre ces propos injurieux, caricaturistes d'ailleurs, sur Papa Wemba et Emenea. Moi, que vous voyez ici, je le dis en riant, j'aurais pu aussi être un enfant de rue. Ceux qui me connaissent le savent. Moi, j'ai fréquenté Papa Wemba avant même qu'il ne quitte Zaïko. Je l'ai fréquenté dans Isifi, je l'ai fréquenté dans Yokalokole et encore un peu plus dans Viva la Musica, jusqu'à la fin de ses jours, n'est-ce pas? C'est d'abord quelqu'un qui m'a encouragé sur toute la ligne, Et certains ne le savent pas et douteront que ce que je suis aujourd'hui en partie, je le dois à Papa Wemba. Donc Papa Wemba n'était pas que celui qui a dépravé la jeunesse, absolument pas. C'était la génération de l'époque, ça devait se passer comme ça, une génération qui devait se créer un style, un look, et voilà. C'était une manière de s'émanciper. Il a voulu émanciper la jeunesse. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de dépravant dans le chef de Papa Wemba ou dans l'action de Papa Wemba. Non, moi je suis un exemple, je suis désolé de le dire, que la modestie est une force des faibles, mais je suis fondé de vous dire que je n'ai pas échoué dans ma vie. J'ai côtoyé Papa Wemba jusqu'à ce que nous le mettions en terre. Papa Wemba, déjà, au départ, c'est quelqu'un... allez chercher les 35 ans de Viva la Musica. Il m'a pratiquement un peu humilié, coquereché, comme on dit ici en Lingala, en parlant de moi. Comment il me chassait pratiquement de ses concerts, comment il a payé pour moi le Minerval, parce que j'avais dilapidé l'argent que papa m'avait me donné à cette époque pour aller payer, et j'allais chez lui. Donc c'était un grand frère, un ami, il était tout. Et d'ailleurs,
Papa Wemba, depuis que j'ai tissé une relation personnelle avec lui, il ne me parlait qu'en français. Pas en lingala, non, il ne me parlait qu'en français. Et c'est quelqu'un qui, voilà, je l'ai pris pour modèle. Moi, j'étais forcé en exil en 97 lors du renversement du régime Mobutu. J'ai fait de la livraison en France, à Paris. J'ai fait du gardiennage à Paris, mais chaque fois qu'il venait me rendre visite sur le lieu de travail, là, il me disait « Bien, où est la place là? Non, ta place n'est pas ici, toi, ta place est à Kin. Tu dois rentrer, tu dois rentrer. » Et je suis rentré parce que Papa Wemba m'avait scié les côtes, parce que, en fin de compte, je me suis dit, un mot que je ne dirai pas, je dis « Bon, allez, allons-y. » Et je suis rentré. J'ai repris à zéro ici, dans ce pays, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Il est l'artisan de ce que je suis aujourd'hui, en partie. On va prendre un extrait des 35 ans de Viva la Musica ici à Kinshasa, et puis on revient. Yebisanga mwana mafifio nalembi koyoka bilobela na bato. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nayebi ke Constant Mario yibi koyemba nzembo yo. Michel Kabeya, à cette époque, tu étais encore à l'école. Je dis bien à l'école. Et tu venais chercher l'argent du Minerval chez moi. Michel Kabeya, papa Naya Ropesa Yembongo, Afuta Minerval, Bangona ba Jules Maswana, Baningane Mususu Barokenda. Chaque fois qu'il y a un concert, il y a Zaïko. Non, 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 ta place n'est pas ici. Tu dois rentrer à la maison parce que tu as l'école demain. Juste un mot avant de passer le micro, juste un mot. Alors, l'homme qui témoigne vous avoir poussé à aller aux études, aujourd'hui est présenté comme celui qui a empêché la jeunesse d'aller à l'école, c'est lui qui a dépravé, c'est lui qui a créé qui incarne finalement un esprit mauvais qui déprave la jeunesse. Comment vous conciliez les deux? Parce que Papa Wemba lui-même a parlé. Il ne le connaît pas. Déjà, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ce monsieur-là. Je l'ai à peine vu sur les réseaux sociaux. Bon, moi, de toute façon, je ne suis pas dans ces histoires de Binzami Nzambi. Moi, je suis catholique comme le pape, comme le bon Dieu. Donc, je le connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il a appris ça. Moi qui suivais Papa Wemba, moi qui étais avec Papa Wemba partout, Pointe-Noire, à Abidjan, j'étais avec Papa Wemba même dans ces concerts de Viva International. En Hollande, oui, en Hollande, en Belgique, il s'est produit dans plusieurs salles. Nabe bate poni. Nabe bate ponanini. Pourquoi il faut Moutabeba? Pourquoi Soko Baby il faut le responsable et pas Imosusu? Soko Moutabeba, d'ailleurs, Bango ba pasteur Wana. Mais ils doivent payer des impôts. Pour Bambongo, Bango ba Zouaka, à chaque, basalaka na dimanche, monko, basalaka 3 ou 4 cultes. Basalaka 6 heures. Mais oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Je demande au ministre des Finances et au budget, il faut que impôt. Ils gagnent des sommes d'argent, comment ça s'appelle, de leurs fidèles. Et leurs fidèles, au contraire, Bango baza quoi, pauvrir ba fidèles na Bango. Eux, ils vivent bien. Ils roulent carrosse. Leurs fidèles, contribuent à Capone, comment, la bango église, na ba combo na bango, ils ont la combo ya église té. Ça appartient à Tartampion, pasteur, et à leur famille.
Talaka nenge église comme la société de père en fils. Ce qui y a Koufi, moi na yé. Ce qui y a moi c'est yé. Non, ba foutaka ba impôt. Hein? Ba komi koloba loba ba biloko. Non, ça ce n'est pas une prêche. Et là quoi ça là qui wana ils a prêché. Nzamba tindi yete pour surtout qu'on respecter mémoire ya bato ba koufa. Il faut qu'on respecte, il faut qu'on respecte Papa Wemba parce que c'est un grand. Évidemment, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Voilà, vous avez des énergumènes comme ça qui sortent de nulle part et profiter d'une audience pour dire tout et n'importe quoi. Papa Mbazaki, Tokenda na Pointe Noire. Mais na Mona Makambo, na Mona. Henri était avec nous. Mais dit bateau mutindo bateau ba boukani pour na Papa Wemba na plage. À cette époque-là, d'ailleurs, il avait interprété la chanson de il y a chanteur religieux moko. Ngana matina ngomba koluke longi ya we na lobi na yo tangwa mataki na podium ayibi nzembo wana we raza ko beta de l'autre côté bateau ba boukana ba ya. Non, mais c'est terrible. C'était un monsieur. Il faut savoir respecter. Comment tu respecteras Johnny, hein? James Bond, Michael Jackson. Comment tu respecter mon côté, tu respecter Bango. Surtout mémoire na Bango. Ça ne se fait pas. C'est vraiment na retour na Rosa Bibi a porté plainte contre Motoyo. Ce qu'a porté plainte, c'était biso to Kenya Likolo tina suka. C'est pas normal ça. Henri Wanya, dans la même direction, Papa Wemba aujourd'hui est jugé pour de fait, il ne sait pas se défendre. Je vous donne la parole parce que vous l'avez connu, vous aussi. Et quand vous entendez ces propos venant d'un pasteur qui dit que c'est le Seigneur qui lui aurait montré ce qu'il dit, que Papa Wemba a incarné un esprit, vous qui était aussi proche de lui, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Oui, d'abord, Papa Wemba, c'est mon grand frère, c'est dans la famille. Et puis, j'ai travaillé avec lui, grâce à mon agence. J'ai fait une tournée avec lui, avec un ami Jean-Pierre Yalé, jusqu'au Japon. Ah, vous étiez au Japon? Oui, avec Papa Wemba. Et c'est nous qui avons contribué pour qu'il rencontre Peter Gabriel, pour enfin avoir ce vivant international et avoir une aura beaucoup plus important. Et je crois que ça, c'est un dérapage de la part d'un pasteur qui est supposé conduire des brebis au bon pâturage. Mais je crois que là, c'est un dérapage inacceptable. Vous êtes pasteur, vous avez la liberté de dire tout sur tout le monde et surtout sur le monde. Nous sommes des Africains. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a une explication à trouver? Non, c'est pour se donner une certaine importance. On dit n'importe quoi, on critique les catholiques, les politiques, on insulte les politiques, on dit n'importe quoi. Les pasteurs, moi je crois qu'ils doivent rester dans la ligne. Parce qu'il y a la Bible, ils doivent essayer d'expliquer à leurs brebis ce que veut la Bible, peut-être de faire du bien, ne pas faire le mal, et comment l'expliquer. Et il faut y aller clairement et proprement, pas sans dérapage. Là, c'est vraiment un dérapage grave. Tu ne peux pas traiter un père de famille dont tous les enfants ont étudié. Papa Wemba, tous ses enfants ont étudié, ont des diplômes et ils travaillent. Et tu vas dire que non, c'est lui qui a dépravé la jeunesse. Il a dépravé la jeunesse dans quel sens? Est-ce que Papa Wemba a pris un lot de jeunes Congolais pour leur montrer, je dirais, les aspects négatifs ou les induire en erreur? Jamais, ça n'a jamais existé. Lui, même quand nous on venait en vacances, on ne pouvait pas aller au concert si vous n'aviez pas de bons résultats à l'école. Il refusait. C'est la première chose qu'il te demandait. À un moment donné, on nous a balancé dans les internats, dans les Bandundu, à Kikwit.
Et quand on revenait en vacances, tu lui dis non, c'est bon, c'est bon. Comme là, cette congrégation-là avait une représentation à Saint-Théophile à Lemba, lui, il envoyait quelqu'un là-bas à Saint-Théophile pour aller vérifier. Oui, pour aller vérifier si effectivement tu avais réussi à l'école. Et en ce moment-là, il te dit non, tu peux venir parce qu'il y en a vérifié, ma camion chez ça, normal, tu peux venir. Et il y avait une certaine heure, même quand tu étais en concert, il y avait une certaine heure vers minuit, 1 heure tout au plus, il te demande de partir. Ça veut dire que quelque part, il a voulu que les gens puissent évoluer positivement. Il ne voulait pas que les gens, parce qu'à un moment donné, lui-même il disait que Moussalo ne pas trop souka nangote. Bino, il faut éviter. Hein, parce que Biso ne pas trop soukate. Mais vous devez continuer, vous devez faire des études, vous devez, et puis, et avoir une vie stable. Ok. On arrive à ce genre de problème. Une question à vous deux. C'est peut-être pas parce qu'on n'a plus de notables à Kinshasa, des gens, des références autour de qui on peut vouer un certain respect, mais aussi aller chercher des informations, parler de Kinshasa. Parce que si quelqu'un aujourd'hui, je crois que Papa Wemba est mort en 2016, si je m'abuse, et que moins de 10 ans que quelqu'un se mette à dire des choses comme ça dit qu'il y a un problème, il y a un problème de communication, il y a un problème générationnel, ou il y a un problème entre nous, notre propre histoire. Quand il dit les États-Unis, la France ont des pères fondateurs, le Congo n'a pas de pères fondateurs, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, nous ne connaissons pas l'histoire de notre ville, à Riwanya. Non, au fait, bon, c'est un cours qu'on doit enseigner à l'école. Il faut d'abord que ceux qui font l'histoire écrivent par rapport aux États, parce que comme tout à l'heure j'ai parlé de la Troisième République. Moi je considère par exemple sur le plan constitutionnel que la Première République c'est de 60 jusqu'à 65 quand Mobutu a pris le pouvoir. La Deuxième République est jusqu'à 97. Et la Troisième République avec Mouzé. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, normalement pour moi, on serait en Cinquième République. Parce qu'il y a eu des changements à chaque fois au niveau de la Constitution. En 2006, il y a eu le changement. En 97, en 64, et ainsi de suite. Et on doit enseigner ces cours-là, on doit enseigner à l'école pour que les gens puissent s'imprégner des réalités du pays. Et enseigner aussi l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport, en commençant par Ngongolo Tété, en commençant par tous comment elle s'appelle, la reine qui avait été épousée au Katanga. La reine du Kassai qui avait été épousée au Katanga. Il y a des histoires. Il faut enseigner, que les gens sachent d'où on vient et où on va. Et à un moment donné à l'école, aujourd'hui à l'école, l'histoire du Congo, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on n'enseigne pas assez. Parce que je pose aux enfants qui sont à la maison, je pose la fois des questions, ils sont incapables de répondre. Mais c'est vrai, nous allons reprendre ces rôles-là, nous les Kinois, nous les leaders d'opinion, nous allons reprendre ces rôles-là au niveau de Kinshasa parce que on a l'impression, comme nous sommes mis un peu en retrait, on a l'impression que c'est la récréation, maintenant tout le monde peut aller dans tous les sens. Mais maintenant, tout kota bango. Tout solo mboka. Ba manquer Papa Wemba. Ba manquer Papa Wemba parce que Bino, ba petit nae, Bino, ba leader d'opinion, vous êtes tué, vous démissionnez na rôle na Bino. Si vous ba tout ba zoya ba kota na Kinshasa ba mona mboka ezanga ba konzi. Tu sais, il faut pas que Batouana se leurrer. Ndenge ya otolo basiko to laksabango que tozali. Particulièrement pasteur Wana. Na boyonso. Mikodeki naza kaka na banzi lobby nango ça échange na moninga moko na Facebook. Na pas temps libre nanga. Il justifiait le pasteur là. Il a dit non. Ce cas aux justifié, alors c'est qu'il faut qu'on la même chose pour les musiciens congolais. On se peut des braves bateaux. Sauf qui t'olanda qui bongo. Ne papa na biso babina ki banzembo ya ba kalete, babina banzembo ya ba francoté, ya ba rocheroté. Alors pourquoi Kopona
figure wana ya Papa Wemba kotiango na kati ya poto ndenge wana ti ba leader d'opinion tozali tokolobaka tokoloba bakanisa te que non parce que ah non leur mot to la traba bleu de travail, c'est-à-dire que costume cravate non to yebi place to uta qui indubile to loba yango avant Papa Wemba te motalakisa biso yango non ezalaka na kisasa akutango yepe Papa Wemba kuta pe yango indubile ezalaka kola ba langue mosusu ezalaka biso to verlan oyo balbaka na français à l'envers biso to loba yango awa na kisasa kala to loba yango tozaki na ba makambo na biso Papa Wemba bebisi mutu mon côté au contraire ce qui peu de vrai peut-être que Papa Wemba a une influence sur la jeunesse. Papa Wemba alobaki kolata c'était son credo bien sapé bien coiffé bien fumé. Oui, parce qu'il voulait que les gens soient propres. La preuve est que ngala zaka propre. Et les jeunes, les lognons sont basés. Oui, ils ont choix vestimentaires nanga. Et puis ne va pas acquérir Yoji qui veut. Non. Ce n'est pas fait pour les smicards. Ce que vous aurez smic. Non, ce que vous aurez smic, on se permet de traiter. On se permet de traiter. Il faut aller au sala kamusala. Papa Wemba ça ba Yoji naie parce que sala kamusala a lobby à CPLI. Oui, à CPLI nango. Ngape Michel Kabeya na Monique non. Nzoto bongi na ilamba. Na pona nangai Yoji. Tant que Bissot peut te juger, est-ce que Papa Wemba dans une prédication, dans une assemblée avec Batubele Bongo, il vient faire quoi? Il s'invite à l'occasion de quoi? Papa Wemba qui même mon dimi koleka tatawana. Tatawana za moto ya mombongo, ta usa mombongo. Papa Wemba qui mon dimi. Bolanda Papa Wemba lorsqu'il est sorti d'une mauvaise passe de la prison. Suivez-le. La boutique faut boire na palais. 23h minuit. Faut boire bali loba. Pour tout et ça les maka, ça la puissance na yo. Même soit attention qu'on ça la cop na yo. Ce que cop na yo ezali dans le bon sens pour que on nourrir batu ozana bango, on nourrir femme non na palais, on nourrir bana non na palais. Mon qui ne cop sans risque. Pour nous voyez bateau qui n'a ngulu on a beko. Exemple mon pamba kaya muke. Dans une journée, ils en a 24 heures. Mais souffle de vie aux opéma. Ça me tape ce souffle de vie voilà. Mais pourquoi on consacrer à 5 minutes, il n'y a pas mbaté, il y a 24 heures, mon bimba wana. Au cas 5 minutes, il n'y a pas mon bon 5 minutes, oh yo. À consacrer mon à métier en ordre, à consacrer, à qui ça mariage, na rosa, moi si na ye, ya banda bo moi na tikino à Kofi. Maman et banana ye, à qui ça la mariage religieux na Saint-Joseph. Alors, un peu de respect na moto moto monene hein moto wana Tonito si ça kulutu wanya même question, est-ce qu'il n'y a pas de vrai dans ce que le pasteur a dit? Non, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien du tout. Kessler était piètre chanteur, mauvais chanteur, il insultait tout le monde. Kessler, King Kessler, piètre chanteur. Azari Mamabe. Piètre, mais il boudait tout le monde et insultait tout le monde. Non, je crois que moi je ne sais pas, hein, nous devons je ne sais pas où lui il était à l'époque et qui il était à l'époque. Bon, je connais pas sa vie, j'ai pas besoin de la connaître, mais ce qui est vrai, c'est que Soko Kinzembo, comment ça s'appelle encore? Non, même Gonda, même Aïssana Zoé, même
mère supérieure, tu peux pas dire des choses. Mais Misha Moulongo, nde azwa Kester na campus na Lubumbashi, nde ayana ina viva. Parce qu'il chantait bien. C'était pas un piètre chanteur. Biso ba kinoa to yebi ko apprécier, mutu na yembaka bien, o ka deuxième a bien, o yazaboye, o yazaboye, o yazaboye. C'est comme demain ba ko ba keno redi yembaka mabe. D'accord. O ko ba ke jiba yembaka mabe. Oui, puis que JB, c'est parmi les musiciens, les jeunes musiciens qui dépassent les octaves en chantant. Hein? Mais il a eu cette chance de conduire tous ces jeunes-là, Reddy, Luciana, et puis en partie à un moment donné, ils étaient avec Kofi, tout le monde, et c'est les rois, tout ça. Il y a toute une génération qu'on peut appeler une génération vivante. Mais quand Papa Wemba, à la fin, c'était un très, très, très grand. Un très, très, très grand. Et on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas. Dans d'autres pays, on respecte les grands chanteurs. Aujourd'hui, tu vas traiter Alpha Blondy de quelqu'un qui est en train de dépraver les mœurs. Non, ou bien Mireille Makeba ou tous les artistes. Non. Je crois que là, c'était un dérapage qui va avoir des conséquences. On peut pas accepter ça. Il y a Henri Wagnato, Kanganini, Namakambolo, mais l'occasion pour Nabiso peut-être Kozongisa Maramususu, Nanzela, Boto Sizangi, Nenge Mogwa Mbaki, Mbisaki, Yajan, Balé Kina Bakulutu, ou Eza Kozanga Boto, sitôt Kozanga Koeba, tout ça Nengeni pour Mambabon Zonga soutien. Non, moi je crois que Eza Kozanga Koeba, parce que tu ne connais pas une personne, et puis aux autres qualifiés, aux autres traités de Oyo Kanisi. Mais yo yebi été, oyebi mutuana te. Kende ko mi renseigner na batu ba yebi ke mutuana za kindeni, za ko vendeni na za kindeni. Avant de parler de cette personne, parce que tu la connais pas. Je crois que lui connaît pas Papa Wemba. Peut-être à mon avis Papa Wemba na TV, comme tout le monde, mais il les connaît pas comme Papa Wemba personne. Papa Wemba c'est une personne. Non. Papa Wemba c'est une personne qui était marié, qui avait une famille, une personne stable sur le plan familial, avec les enfants qui étudient, qui ont étudié à Paris et tout, qui ont terminé leurs études et qui travaillent. Et puis, ne pas dire que non, lui, il était proche de la jeunesse. Comme Michel a dit tout à l'heure, si tu incites les gens à être propres, à être bien coiffés, c'est ça, dépraver la jeunesse. Je crois que non. Les styles vestimentaires, je crois que dans toutes les grandes manifestations, tu vas voir que Michel va s'habiller en Yoshi ou en des tenues compliquées. Tu vas voir Constant Omar, il a la même chose. Mais nous, on reste légèrement classique. Mais ça n'a rien à voir, c'est les choix de chacun. C'est pas... tu vas voir Gilbert Ilondo, il est resté classique. Les Fidel Babala, tous les autres sont restés classiques, oui. Mais il y a parmi notre génération, parce que nous sommes une génération multidimensionnelle, parmi notre génération, il y en a qui sont très portés sur l'actualité vestimentaire, les nouvelles tenues, tout ça. Il y en a qui restent classiques comme Jossar à l'époque, comme Nyarkos à l'époque, appelé les musiciens des Aïko, moniteurs. Parce que ils étaient toujours habillés classiquement, tout ça, avec des chemises à l'intérieur, du pantalon, tout ça. Mais c'est les choix de chacun. On ne peut pas qualifier chacun sur son choix pour dire que non, peut-être. Mais moi, j'insiste sur le fait que il faut, comme on dit, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les pasteurs doivent faire ce qu'ils doivent faire et ne pas s'occuper d'autre chose. Même les pasteurs qui sont devenus politiques, qui arrêtent, qui s'occupent de ce qu'ils doivent faire. Aider les brebis, par exemple, l'église catholique. Il y a l'église catholique avec les écoles, tout ça. Il y avait, normalement, je suppose qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de la politique. Parce que il y a toute une génération
si tu te regardes bien dans la République démocratique du Congo, je crois que l'église catholique a plus d'écoles que même les gouvernements. Donc l'église catholique contribue à l'éducation, à l'évolution de la société congolaise. Mais pourquoi quitter cet aspect-là pour aller dans la politique? Et c'est la même chose avec des dérapages de ces gens de pasteurs qui doivent faire très très attention, parce que je crois, comme j'ai dit, toko kota bango mikolo toko tika lisu bango te. Toko kota bango biso bakolo Kinshasa toko récupérer na nukini total na bige non yo fanda place wana zalabwe. Les pasteurs, les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godem Poi. Oui. Comme il s'habille. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a été dépravé ou bien Moutoune Salaté. Non, c'est une personne correcte, mais qui a fait son choix au niveau vestimentaire. Beaucoup de couleurs. Oui. Très intelligent. Ok, il y a Michel Kabea. Nabayoji nayo. Tant na mon nabayoji na mon isouvé. Balinga kango, batika kosala semblant, souvé binadama. Nkolo bayoji. Oui. Ezali de la patrie. Vous avez yaya kaka souvé to yaya ba musicien tout pour Hermo be comme peneti moi partisan. Naza yaya na mokolo te bon moninga na bino to nkola te. Autant que Henri Aza mokolo nangai. Mbula soki misato meza mokolo ata muta mokolo no ya mbula moko to ya mikolo mokolo mikolo kiawa mutu moko lobi Christophe Bomolo alobi abi biso tanto okola tozo ko situer génération ya oyote donc tozo yebate to kendawa yazali tozongawa yazali ti lelo azakaka. Alors donc voilà, Ezanga, Naza Yaya. Yaya ba souvé. Yaya souvé, binadama, souverain Chituka. Et je me rappelle encore, il est parti, le président, son nom m'échappe, ça va venir. On a célébré son anniversaire chez eux, là derrière le palais de justice. Il était prêt. Golf Bwemani. On a célébré son anniversaire avec JB. Qui avait un concert à l'atmosphère, mais qui est venu. Oui, même le jour de ses funérailles, JB est venu jouer de lui-même, vraiment de son propre chef. C'était un garçon formidable. Et c'est JB étant là, Yoji Naye, si nous on botte ça ensemble. Marcelo So Koko Sombate, Kokate, Moto ya Monika Koka, Koki. Et puis, moi, je vais vous dire, ce n'est un secret pour personne. J'ai plusieurs fois été invité par devant le président de la République. Mais nalati yoji nangai makamabilamba beaucoup mieux kolobango boye. Pourquoi? Est-ce que ngai na koko yebisa mutu que yo ba costume on lati za biente et foussa tiens italié za guna za shwana ye lelo en relati chemise na mona net on dirait ozanini na Jakarta mais na mona ka mibali beli bata ba chemise ya Maputa ngai za shwana ngate na so nga lati chemise ya Liputa bon moi sinanga alata nini Maputa za pona basi botikela ngo basi yo Marcelo na ba chemise na yo basi betikela moi sina yo la tabilamba ya mibali ngala tabilamba ya mibali ya shwa nanga eza ba moyen nanga eza moyen wana uti na musala nanga musala wana uti na parcours nanga na lobakango na je paraphrase Antoine Christophe Kofi Olomide qui dit sans plaignant ngana mutu ngo se plaindre te nangai nanga na nyongo ya mutu te ni ya l'état ni ya individu nana ngote. Donc ça veut dire que Marcelo atika biloko na leo so bakangi ende ko zala bien Rosa afundaye basamba il faut yebisa biso même moi na ngai yoyo nani afimiko il faut balande la mutu wana à retirer ma propos wana ya ko honorer Mosadi Nzambe te. Ils ont honoré Moussa Nzambe. Moussa Nzambe ndenge Henri alobi azawana pona
kamba pata nanzela ya malamu et non pas okomi prêche na yo okolobaka biloba loba et tout nakata mobutu okowela nzambe yo na nani hein okowela nzambe yo na nani alors bambaka nzambe jibe mpiana na ba kofi na papa wemba balobaka makambo na bangote balobaka makambo na bangote baswana nde baswana ka na ba musicien chrétien ba koma kobokana na bambokela ba makambo kilikili batika papa wemba qu'il repose éternellement en paix et Meneya qu'il repose éternellement en paix. Il faut qu'on respecte Batouana bazaki ba ambassadeur ya musique na biso na Afrique mobimba biso tout ba leader ya musique biso. La preuve c'est que tozwa nini rumba et comme un patrimoine mondial de l'humanité. Ok. Tiens, et Henri, juste un mot pour terminer. Oui, pour terminer, je vais seulement dire que nous sommes une génération, la génération qu'on appelle les baby boomers. Une génération entre 1950 et 65. Hein, c'est une génération baby boomers qui ont vécu un certain nombre d'événements, les indépendances, les crises économiques internationales, ainsi de suite, mais qui ont tiré les épingles du jeu. Et aujourd'hui, je donne un exemple de Jossar Nyokalongo. Jossar Nyokalongo, c'est une personne qui sait être musicien et qui sait être père de famille, qui sait être un homme dans la société. Il ne faut pas toujours avoir une idée péjorative pour les musiciens. Jossar, par exemple, il a atteint 70 ans, et nous étions tous là, avec Jibem Piana, tous les autres musiciens étaient là. Reddy, Gina, Wazekwa, tous, ils étaient là. Ça veut dire quelque chose déjà. Et Jossar, il a des enfants qui ont eu des enfants à Zana Bakoko. Oui. Et un homme comme ça, comme sous pasteur à Kokende, à l'Obanaba, à Zana propos de placer à son égard. Non. Non. Tu sais, Jossar a toujours été l'ami de l'abbé Lukelo. Bazaka n'est banda école primaire. Oui. L'abbé Lukelo. Et à chaque fois, je me rappelle, j'ai fait des tournées avec Zaïko à plusieurs reprises en Europe. À chaque fois avant la tournée, Jossar a Kokende la prière. Et pas Abbé Lukelo. Léon Abbé Lukelo, je crois, à Zaki dans Sainte-Anne. À Kokende Kuna, ça dit ma prière pendant 2-3 jours avant chaque voyage. Mais tu vas dire que cette personne-là, Azali Moutmoko, il y a modèle automatique au Kendelelo. Et Zandengwanate. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir associés à cette émission. Mais je demande à tous nos frères et sœurs, les Kinois, il faut tout récupérer Kinshasa Nabiso. Tout un président Félix qui est Kinois, tout soutenir à 200%. Et puis, tout même à Makambango. Je vais vous demander, Nebobi va reprendre des pouvoirs dans la Kinshasa, la Kinshasa Boutika, Kinshasa, parce que manque d'informations, manque à repères. Non, mais non, on va s'y faire. Hein? On va s'y faire. Merci, ça a été vraiment un honneur pour moi de vous avoir, vous deux, chers aînés. Il y a Michel Kabeya, Henri Wanya, pour parler comme modèle, mais aussi rendre hommage à Papa Wemba, un hommage bien mérité. Un personnage que vous avez eu à connaître sous plusieurs facettes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Donc ça a été très amical, mais aussi instructif d'être à côté de ces icônes du Congo et surtout de Kinshasa. Ça n'est fini, portez-vous bien et à très bientôt.